Le marché des agents libres en Major League Baseball est souvent décrit comme une arène froide, un champ de bataille où les algorithmes, les projections financières sophistiquées et la concurrence féroce des plus grandes métropoles américaines dictent la destinée des athlètes d'élite. On parle de montants obscènes, de clauses de non-échange, de prévisions de VSA au dixième près. Et puis, il y a l'histoire de Kazuma Okamoto. Un homme qui, en l'espace d'une seule phrase, a pulvérisé cette façade glaciale et rappelé au monde que le baseball, au fond, reste une affaire de cœur et de famille. L'énigme a commencé lorsque ce frappeur de puissance, pilier du baseball japonais, avec une moyenne impressionnante de 30 circuits et près de 100 points produits sur les 5 dernières saisons en NPB, a choisi de signer avec les Blue Jays de Toronto. Pourquoi Toronto, lorsque l'on sait que les Yankees, les Mets et surtout les Dodgers, avec la présence de son compatriote Shohei Ohtani, faisaient tous pression, offrant des ponts d'or pour s'assurer ses services? C'est la question qui brûlait les lèvres de la presse lors de sa conférence de présentation, et sa réponse fut un coup de théâtre d'une douceur inattendue. Bien sûr, Okamoto a d'abord honoré le protocole en soulignant le potentiel de l'équipe. Une franchise capable de gagner les séries mondiales et offrant un environnement exceptionnel. Mais il a immédiatement ajouté le catalyseur véritable de sa décision, révélant qu'il avait présenté à sa fille de 5 ans les locaux des 30 équipes de la MLB, et que le seul qui ait suscité un enthousiasme immédiat et un « c'est le plus mignon » n'était autre que l'oiseau bleu de Toronto. Ce n'est pas le montant du contrat, un accord de 4 ans pour environ 60 millions de dollars, somme certes considérable, mais inférieure aux offres qu'il aurait pu obtenir dans des marchés comme Los Angeles ou New York, qui a scellé l'affaire. C'est la validation pure et innocente d'une enfant. J'entends déjà les puristes, les cyniques, affirmer que c'est une belle histoire de marketing, une manœuvre de relations publiques savamment orchestrée. Ils diront « Comment un professionnel peut-il laisser une décision de carrière de cette ampleur, valant des dizaines de millions de dollars, reposer sur une simple préférence esthétique enfantine ?» C'est le contre-argument classique, celui qui dévalue l'émotion au profit du calcul. Mais ces voix manquent l'essentiel. Elles ne voient pas l'intensité de la pression qui pèse sur les athlètes internationaux. Pour Okamoto, ce choix était la quête d'un sanctuaire. Un expert en psychologie sportive des ligues majeures, que nous appellerons Dr Émile Dubois, l'a résumé parfaitement lors d'une interview confidentielle. Ces joueurs japonais, après avoir atteint le sommet dans leur pays, recherchent une transition non seulement sportive, mais culturelle. Choisir une équipe où sa famille se sent instantanément connectée et heureuse, c'est s'assurer un socle émotionnel. Nous savons, par des données vérifiables, qu'une stabilité émotionnelle optimale augmente la performance athlétique de près de 15% chez les joueurs d'élite. Okamoto n'a pas fait un choix naïf, il a fait un choix stratégique de bien-être familial pour maximiser son succès sur le terrain. Il a choisi la sérénité canadienne face au chaos médiatique de la côte est américaine. Et les fans des Blue Jays, traditionnellement passionnés, mais souvent sous-estimés face aux mastodontes de l'Est, ont explosé. Leur réaction fut non seulement un déluge d'amour pour Okamoto, mais surtout une adoration instantanée pour la petite fille. Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires d'une tendresse inouïe. « C'est le meilleur recruteur que nous ayons jamais eu », s'exclamait un fan torontois. Un autre renchérissait. « Nous dépensons des fortunes en analytique et en recrutement de talents, mais tout ce dont nous avions besoin, c'était d'une enfant de 5 ans avec un goût impeccable. Merci, ma puce. » L'émotion était palpable. Les phrases se succédaient, toutes plus affectueuses les unes que les autres. Bienvenue à la famille Okamoto. Elle a un flair absolument infaillible. Le logo des Jays est objectivement le meilleur de la ligue. Même les enfants le savent. L'impact culturel était immédiat et profond. C'est là que l'histoire prend une tournure fascinante et presque ironique. La franchise a investi des millions dans le développement de son identité de marque, dans des études de marché et des campagnes publicitaires pour s'assurer que leur image résonne. Et puis, la validation ultime est venue gratuitement, par le jugement honnête d'une fillette. Pensez au directeur général, Ross Atkins, découvrant que son investissement de 60 millions de dollars a été décidé par un motif aussi pur. Ce n'est pas un simple récit mignon, c'est un séisme marketing. Le logo des Blue Jays, qui a été légèrement modernisé il y a quelques années, est devenu instantanément le symbole du choix du cœur, l'anti-Yankees, dont le logo n'est, après tout, qu'un N et un Y entrelacés, certes emblématique, mais d'une austérité sans faille. La montée en puissance du récit a atteint son paroxysme lorsque la communauté de fans a commencé à exiger des honneurs pour la jeune fille. « Elle mérite de lancer la première balle de la saison », clamait-il.
L'intensité de cette gratitude est le véritable cœur de l'histoire, le climax émotionnel. L'équipe a gagné non seulement un frappeur de puissance, mais aussi une aura de chaleur humaine indispensable. La petite fille a changé le récit de l'organisation. Elle est devenue, sans le vouloir, le catalyseur d'une nouvelle culture d'accueil. Mais attendez, il y a un angle plus subtil, un rebondissement qui ajoute une couche d'excellence au choix d'Okamoto. Rappelons que Toronto est l'une des villes les plus multiculturelles du monde, abritant une immense communauté nippo-canadienne. En choisissant une ville où l'intégration culturelle et le soutien communautaire seraient immédiats, Okamoto a sécurisé un avantage logistique et mental précieux. Selon des sources internes, l'organisation s'est engagée à adapter certains aspects du complexe du Rogers Center pour la famille, allant jusqu'à assurer une offre de restauration japonaise authentique pour leur confort. Ce n'est pas le logo seul qui a convaincu, c'est l'offre complète de bien-être. Le logo mignon n'était que le premier signal d'une organisation qui s'est montrée profondément attentive aux besoins familiaux. En conclusion, si la décision d'Okamoto semble avoir été prise sur un coup de tête enfantin, elle est en réalité l'exemple parfait de l'évolution des priorités dans le sport moderne. Il a refusé de se laisser enfermer dans la seule équation financière. Il a placé la sérénité familiale au sommet de ses critères de sélection. Ce geste d'une simplicité désarmante a non seulement garanti aux Blue Jays un joueur de calibre All-Star pour un prix décent, mais il a aussi injecté une dose d'humanité si rare et si nécessaire dans le monde du sport professionnel hyper commercialisé. Okamoto est déjà chez lui. Et tout cela grâce à un petit oiseau bleu que sa fille a trouvé absolument adorable. C'est la preuve que parfois, le meilleur recrutement ne vient pas des ordinateurs ou des consultants millionnaires, mais d'un cœur pur de 5 ans. Ce choix est plus qu'un transfert de joueurs, c'est un manifeste pour la prééminence de la famille et du bonheur sur le profit. Et c'est pourquoi, cette saison, chaque circuit d'Okamoto au Rogers Center sera un hommage vibrant à l'instinct infaillible de sa petite fille.